Prier dans l'esprit peut être considéré comme une porte d'entrée qui vous permet de communiquer avec Dieu à un niveau que vous n'avez peut-être jamais expérimenté auparavant. Aujourd'hui, nous allons examiner cette pratique transformative en vous montrant comment libérer la guidance du Saint-Esprit dans votre vie de prière. Vous apprendrez à aligner vos prières avec la volonté de Dieu, à développer un discernement spirituel et à cultiver une foi puissante. Je vais bientôt diriger une prière puissante avec vous au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Prier dans l'esprit est l'un des moyens les plus puissants pour nous connecter avec Dieu. Cela va au-delà de notre compréhension quotidienne, au-delà des mots que nous prononçons. Lorsque nous prions dans l'esprit, nous permettons au Saint-Esprit de nous guider, amenant nos prières directement au cœur de Dieu. Pensez-y, il y a des moments dans la vie où nous nous sentons perdus, incertains de ce qu'il faut dire, ou même comment approcher Dieu. Pourtant, même dans ces moments, le Saint-Esprit intervient, intercédant pour nous de manière que nous ne pouvons pas entièrement comprendre. C'est le genre de prière qui dépasse les limites humaines, car elle n'est pas liée à nos mots ou à nos pensées. Elle est enracinée dans la communication divine. Considérons ce que nous dit Romains 8, verset 26. Il est écrit : « De même aussi l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » C'est un rappel si important, mes amis. Parfois, lorsque nous nous sentons faibles ou incertains, nous n'avons pas besoin des mots parfaits. Le Saint-Esprit intervient, priant en notre nom. Quelle consolation de savoir que même lorsque nous n'avons pas les mots, Dieu nous entend. Prier dans l'Esprit apporte également une audace difficile à décrire. Lorsque vous priez de cette manière, vous n'approchez pas Dieu comme quelqu'un de distant ou éloigné. Vous vous approchez de lui en tant que son enfant, sachant qu'il vous entend. Il y a un sentiment de confiance qui accompagne ce type de prière. Une confiance que Dieu non seulement écoute, mais qu'il agit également de façon que vous pourriez même ne pas réaliser. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons venir à lui avec chaque besoin, chaque préoccupation, et savoir qu'il est déjà à l'œuvre, même avant que nous ne voyions les réponses. Un autre aspect magnifique de la prière dans l'esprit est la façon dont elle nous éloigne des distractions de ce monde. Soyons honnêtes, la vie est pleine de choses qui peuvent détourner notre attention de Dieu. Mais lorsque nous prions dans l'esprit, nous sommes attirés dans une communion plus profonde avec lui, nous concentrant sur les choses spirituelles plutôt que sur le bruit qui nous entoure. C'est comme entrer dans un lieu calme où les soucis du monde s'estompent et tout ce qui reste est votre connexion avec Dieu. Le Saint-Esprit est non seulement notre guide, mais aussi un compagnon constant dans la prière. À chaque instant, que nous nous sentions forts ou faibles, confiants ou incertains, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il nous réconforte lorsque les mots nous échappent, guidant nos prières et même intercédant en notre nom lorsque nous nous sentons perdus. Éphésiens 6, versets 10-18, nous rappelle de prier en toutes circonstances par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Peu importe le moment ou la situation, l'Esprit est disponible, nous aidant à présenter nos besoins devant Dieu en chaque saison de la vie. Il y a des moments dans la vie où nous ne savons pas comment exprimer les parties les plus profondes de notre cœur. Nous pouvons nous sentir accablés par des émotions ou des luttes, incertains de la manière de tout déposer devant Dieu. C'est dans ces moments-là, mes amis, que le Saint-Esprit intervient. Il intercède, priant pour nous de manière à surpasser notre capacité humaine à communiquer. Parfois, nous pouvons avoir l'impression de manquer de mots, mais le Saint-Esprit sait toujours ce qui doit être dit. Et lorsqu'il prie, ses prières sont parfaitement alignées avec la volonté de Dieu.
Un des exemples les plus puissants de l'action du Saint-Esprit dans la prière peut être trouvé dans Actes 2. C'était le jour de la Pentecôte, un jour qui a tout changé pour les disciples. Avant ce moment, Jésus était déjà monté au ciel, laissant aux disciples une promesse, qu'ils recevraient dans le Saint-Esprit et seraient finis puissamment équipés pour accomplir leur mission. Ils étaient tous réunis en un seul lieu, priant et attendant comme Jésus leur avait demandé. Soudain, un bruit puissant semblable à un vent impétueux remplit la maison. Les disciples furent remplis du Saint-Esprit et quelque chose de miraculeux se produisit. Ils commencèrent à parler en différentes langues, des langues qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Ce n'était pas un événement aléatoire, c'était un signe de la puissance de l'Esprit se manifestant à travers eux. Cela permit aux disciples de proclamer avec audace l'Évangile de manière à atteindre des personnes de toutes les nations. Il est important de comprendre le contexte ici. Les disciples étaient donc des gens ordinaires, incertains et effrayés après le départ de Jésus. Mais avec le Saint-Esprit, ils furent transformés, dotés de la capacité de prier, de parler et de partager le message du Christ avec une audace incroyable. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte n'était pas juste un événement unique, c'était le début d'une nouvelle manière de prier et de vivre grâce à la puissance du Saint-Esprit. Les disciples passèrent d'un état de peur et d'incertitude à un état de confiance et de but, simplement parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Avez-vous déjà ressenti de l'incertitude ou de l'indécision sur la suite à donner? Le même Esprit qui a donné puissance aux disciples est disponible pour vous, vous guidant dans la prière et vous donnant le courage de vivre votre foi avec audace. Reconnaître le rôle du Saint-Esprit dans notre vie de prière nous aide à savoir quand parler et quand rester silencieux. Il y a des moments où nous devons déverser notre cœur devant Dieu et d'autres moments où nous devons simplement être silencieux, permettant à l'Esprit de nous guider. La prière ne consiste pas seulement à parler, elle consiste aussi à écouter. Lorsque nous faisons de la place pour que le Saint-Esprit nous conduise, nous nous ouvrons à une compréhension plus profonde de ce que Dieu fait dans nos vies et comment il souhaite agir. Prier dans l'Esprit n'est pas quelque chose que nous faisons une seule fois. C'est un voyage tout au long de la vie qui se approfondit à mesure que nous continuons dans la foi. C'est une pratique qui nécessite de la constance, une décision quotidienne de chercher Dieu et de laisser son esprit nous guider dans la prière. Avec le temps, alors que nous persévérons dans ce type de prière, quelque chose de puissant se produit. Nous développons une sensibilité spirituelle. Nous commençons à entendre Dieu plus clairement, non seulement avec nos oreilles physiques, mais profondément dans nos cœurs. Cette connexion se renforce et notre relation avec lui devient plus intime. Réfléchissez à ce qui se passe lorsque vous passez du temps régulièrement avec quelqu'un. Vous commencez à mieux le comprendre, connaissant ses pensées, ses désirs et même ses besoins non exprimés. Il en va de même lorsque nous prions dans l'Esprit. Plus nous passons de temps en prière, plus nous alignons notre cœur avec celui de Dieu. C'est une transformation qui se fait progressivement, mais puissamment. 1 Corinthiens 14, verset 15, nous rappelle « Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. » Cela nous montre que la prière est une combinaison à la fois de cœur et d'esprit, guidée par l'esprit, mais aussi comprise par nous à mesure que nous grandissons dans notre foi. À mesure que notre relation avec Dieu se renforce à travers la prière, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Nos désirs commencent à changer. Prier dans l'esprit aligne notre cœur avec celui de Dieu, transformant les choses que nous voulons. Au lieu de prier pour des choses qui pourraient seulement nous bénéficier, nous commençons à prier pour des choses qui reflètent la volonté de Dieu. Il ne s'agit plus de ce que nous pensons avoir besoin, mais de ce que Dieu sait être le mieux pour nous.
Ce changement dans la prière transforme notre approche des défis de la vie, sachant que le plan de Dieu est plus grand que notre propre compréhension. Dans ce processus, nous apprenons aussi à nous éloigner des prières qui se concentrent uniquement sur nous-mêmes. Prier dans l'esprit nous enseigne à intercéder pour les autres, à nous placer dans la brèche pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est un reflet de l'amour du Christ. Jésus n'était pas centré sur lui-même, mais sur les autres, priant constamment pour les personnes autour de lui. À mesure que nous grandissons dans notre parcours spirituel, nos prières commencent à refléter cet amour, élevant ceux qui sont en difficulté, souffrant ou perdus. Avez-vous déjà remarqué comment votre cœur commence à s'adoucir pour les autres lorsque vous passez du temps en prière? C'est le Saint-Esprit qui agit à travers vous. La beauté de la prière dans l'esprit est qu'elle ouvre nos yeux pour voir au-delà de nous-mêmes. Nous commençons à reconnaître les besoins des autres plus clairement, et grâce à la guidance de l'esprit, nous sommes conduits à prier pour eux, de manière que nous n'avions peut-être pas envisagée auparavant. Ce sont des prières de compassion, de compréhension et d'empathie qui reflètent le cœur du Christ. C'est une expérience humiliante de réaliser qu'à travers la prière, Dieu peut nous utiliser pour bénir les autres et apporter son amour dans leur vie. Ce type de vie de prière nous enseigne également la patience. Il y a des moments où nous ne recevons pas de réponse immédiate, où ne voyons pas les résultats de nos prières tout de suite. Mais à mesure que nous continuons à prier dans l'esprit, nous apprenons à faire confiance au timing de Dieu. Nous comprenons que ses plans se déroulent toujours, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. La persévérance dans la prière renforce notre foi, nous rappelant que Dieu est toujours à l'œuvre, même dans l'attente. Gardez à l'esprit que, dans les moments d'attaque spirituelle, prier dans l'esprit devient notre arme divine, un moyen d'accéder à la force de Dieu et de tenir ferme contre les forces qui cherchent à nous nuire. 2 Corinthiens 10, verset 4, nous rappelle cette vérité. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Cela nous montre que notre combat ne se fait pas avec des outils humains, mais avec une puissance spirituelle, et prier dans l'esprit nous connecte à cette source de puissance. Lorsque nous prions dans l'esprit, le Saint-Esprit devient notre bouclier, nous offrant à la fois protection et discernement. Il y a des moments où nous ne comprenons pas entièrement la profondeur des combats spirituels que nous affrontons, mais le Saint-Esprit, lui, le comprend. Il nous donne de la perspicacité, révélant des choses qui pourraient autrement rester cachées. Grâce à sa guidance, nous sommes capables de voir les plans et stratégies de l'ennemi pour ce qu'ils sont. Et avec cette clairvoyance, nous pouvons rester fermes, sachant que nous sommes couverts par une protection divine. L'Esprit ne nous aide pas seulement à prier les bonnes prières, mais il nous arme également de la confiance que Dieu travaille en notre faveur, même lorsque le combat semble écrasant. Un des exemples les plus frappants de la guerre spirituelle dans la Bible se trouve dans Daniel 10. Daniel avait prié et jeûné pendant 21 jours, cherchant la guidance et la compréhension de Dieu pour l'avenir de son peuple. Cependant, à l'insu de Daniel, ses prières s'étaient résistées par des forces spirituelles. Il y avait une lutte céleste se déroulant dans le domaine spirituel que Daniel ne pouvait pas voir. Un ange fut envoyé pour délivrer une réponse aux prières de Daniel, mais cet ange fut retardé par une force démoniaque, appelée le prince de Perse. Ce n'est que lorsque l'archange Michel est venu aider dans la bataille que l'ange a pu percer et atteindre Daniel. Ce récit nous révèle une vérité puissante. Même lorsque nous prions, il peut y avoir une opposition spirituelle dont nous ne sommes pas conscients. Les prières de Daniel n'ont pas été ignorées par Dieu. Elles ont été entendues dès le moment où il a commencé à prier
mais l'ennemi s'est battu durement pour empêcher la réponse d'arriver. C'est là que réside la puissance de la prière persistante guidée par l'Esprit. Tout comme Daniel, nous pouvons faire face à une résistance spirituelle, mais le Saint-Esprit nous donne la force de continuer à prier, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. La persistance de Daniel dans la prière et le jeûne pendant ces 21 jours a fait la différence, et à la fin, la réponse de Dieu est arrivée, malgré les tentatives de l'ennemi pour la bloquer. Prier dans l'Esprit, surtout face à la guerre spirituelle, nous donne une protection divine. L'Esprit ne nous protège pas seulement, mais il nous aide aussi à comprendre que nous ne sommes pas seuls dans ces batailles. Il y a des moments où il semble que le poids du monde nous écrase, mais à travers la prière, nous réalisons que Dieu se bat pour nous. Nous n'avons pas besoin de compter sur notre propre force, car l'Esprit nous équipe de tout ce dont nous avons besoin pour rester fermes. La bataille est finalement celle du Seigneur, et lorsque nous prions dans l'Esprit, nous nous alignons sur sa victoire. Il est important de reconnaître que la prière est à la fois une arme et un refuge. Nous pouvons l'utiliser pour lutter contre les attaques spirituelles, mais nous pouvons aussi l'utiliser comme un lieu de paix et de sécurité. Le Saint-Esprit nous conduit à chercher refuge en Dieu, nous rappelant qu'en dépit des batailles les plus féroces, nous sommes en sécurité dans sa présence. L'ennemi peut essayer de nous secouer, mais à travers la prière guidée par l'Esprit, nous restons fermes, sachant que rien ne peut nous séparer de l'amour et de la protection de Dieu. N'oubliez pas que plus nous nous engageons dans la prière guidée par l'Esprit, plus notre foi se renforce. C'est comme un entraînement spirituel. Chaque fois que nous prions, nous développons notre foi, et avec le temps, nous grandissons spirituellement. Jude 1, verset 20, nous rappelle cette vérité. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Cela nous indique que prier dans l'Esprit est directement lié au renforcement de notre foi, nous permettant de rester fermes en période d'incertitude. Lorsque nous prions dans l'Esprit, quelque chose change en nous. Notre état d'esprit commence à se transformer et nous nous éloignons de la peur et du doute pour entrer dans une zone de confiance et de foi. Lors des moments difficiles, il était facile de laisser la peur prendre le dessus. Mais les prières guidées par l'Esprit nous rappellent la fidélité de Dieu, nous aidant à tourner notre attention loin du problème et vers ses promesses. Avez-vous déjà ressenti ce changement, où ce qui semblait impossible commence à paraître possible par la foi? C'est la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre, changeant nos cœurs et nos esprits pour croire en la bonté de Dieu, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Et ce n'est pas seulement une question de traverser les moments difficiles. Prier dans l'Esprit nous permet de voir plus clairement la main de Dieu dans nos vies. En priant, nos yeux commencent à s'ouvrir aux façons dont Dieu agit, souvent dans des endroits petits et inattendus. Nous commençons à voir sa provision, sa protection et son amour dans notre vie quotidienne. Ces moments, aussi petits qu'ils puissent sembler, renforcent encore plus notre foi, nous montrant que Dieu est présent et actif dans chaque partie de notre vie. Avez-vous déjà vécu cela lorsque vous regardez en arrière sur une situation et réalisez que Dieu vous guidait tout au long? À mesure que notre foi grandit, notre capacité à témoigner de la bonté de Dieu grandit aussi. Prier dans l'Esprit non seulement nous fortifie, mais nous donne également le courage de partager ce que Dieu fait dans nos vies. Il devient plus facile de parler des prières exaucées, d'encourager les autres et de rendre gloire à Dieu pour sa fidélité. Son témoignage ne sont pas seulement pour nous. Ils servent d'arc de rappel à ceux qui nous entourent que Dieu est réel, qu'il entend et qu'il répond. Lorsque nous partageons nos histoires de la bonté de Dieu, nous aidons à renforcer la foi des autres, tout comme notre foi a été construite à travers la prière. Les prières, guidées par l'Esprit, nous aident également
à développer un sens plus profond de la confiance. Avec le temps, à mesure que nous expérimentons davantage la fidélité de Dieu, notre capacité à lui faire confiance pour chaque partie de notre vie croît. Nous commençons à réaliser que peu importe ce qui se passe, Dieu est en contrôle. Cette confiance transforme notre foi de quelque chose de fragile en quelque chose de ferme, enraciné dans l'assurance que Dieu est avec nous à travers chaque saison. Comme le rappelle Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce verset souligne que la véritable adoration est plus que de simples gestes. Il s'agit d'interagir avec Dieu à un niveau spirituel, où le Saint-Esprit nous conduit dans un lieu de connexion authentique. L'une des choses les plus belles à propos de la prière dans l'Esprit en tant qu'adoration est qu'elle nous plonge dans une expérience plus profonde de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit ne se contente pas de nous aider à prier, il nous apporte aussi révélation et perspicacité pendant que nous communions avec Dieu. Dans ces moments de adoration, nous pouvons découvrir une meilleure compréhension de la nature de Dieu, de ses plans pour nos vies et de son cœur pour le monde. Ce type d'adoration nous transforme de l'intérieur, nous aidant à percevoir la main de Dieu de manière que nous n'avions pas remarqué ça auparavant. Un exemple puissant d'adoration en esprit et en vérité se trouve dans Jean 4, lorsque Jésus parle à la femme samaritaine au puits. Leur conversation est profonde, surtout compte tenu du contexte culturel. À cette époque, les Juifs et les Samaritains n'interagissaient pas. Et pourtant, Jésus ne se contente pas de lui parler, mais engage une conversation profonde sur l'adoration. La femme soulève la question de savoir où l'adoration véritable devrait avoir lieu, soit sur la montagne, comme le croyaient ces gens, soit à Jérusalem, comme l'enseignaient les Juifs. Jésus déplace le focus d'un lieu physique au cœur de l'adoration, expliquant que Dieu cherche ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité, peu importe où ils se trouvent. Cette rencontre change tout pour la femme samaritaine. Elle passe de quelqu'un qui se sentait isolé et déconnecté de sa communauté à quelqu'un qui fait l'expérience d'une révélation personnelle de Jésus comme le Messie. Sa compréhension de l'adoration est transformée et en conséquence, elle retourne dans son village et partage la bonne nouvelle avec les autres. Le message que Jésus lui donne, que l'adoration véritable n'est pas une question de lieu ou de rituel, mais de connexion avec Dieu à travers l'Esprit, nous parle encore aujourd'hui. Il nous montre que l'adoration n'est pas limitée à un endroit ou à une pratique, mais consiste à offrir pleinement nos cœurs à Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Avez-vous déjà trouvé que tout semblait écrasant, mais en priant, vous avez ressenti une paix et une clarté? C'est le Saint-Esprit à l'œuvre, déplaçant notre attention de la confusion ou des difficultés auxquelles nous faisons face vers la grandeur de Dieu. Dans ces moments, l'adoration devient plus que des mots. Elle devient un acte de confiance, une déclaration que Dieu est bon et fidèle, quelles que soient dans les circonstances. À chaque fois que nous entrons dans une prière guidée par l'Esprit, nous nous rapprochons de la communion éternelle que nous vivrons un jour avec Dieu au ciel. Dans ces moments, nous sommes rappelés que la prière n'est pas seulement un outil pour l'ici-bas, mais aussi un avant-goût de la relation éternelle que nous partagerons avec notre Créateur. Cette connexion avec l'éternité nous remplit d'espoir, nous permettant de vivre une proximité divine et un sens plus profond de la présence de Dieu dans nos vies. Connaissez-vous l'histoire de Étienne dans Acte 7? Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit, et lorsqu'il prêcha avec audace sur le Christ, cela enragea les chefs religieux. Alors qu'ils le traînaient hors de la ville pour le lapider, Étienne fit quelque chose de remarquable. Il pria. Même face à la mort, les yeux d'Étienne étaient fixés sur le ciel. Alors que les pierres pleuvaient, il leva les yeux
et vit une vision de Jésus se tenant à la droite de Dieu. Cette vision lui donna la force de confier son esprit à Dieu, et dans ces derniers moments, Étienne pria pour ceux qui lançaient d'hommes et les pierres, demandant à Dieu de les pardonner. La prière d'Étienne était bien plus qu'un cri de détresse. C'était un acte de signification éternelle. Rempli du Saint-Esprit, Étienne comprenait que sa vie sur terre n'était pas la fin. Sa prière guidée par l'Esprit le reliait à l'espoir éternel de gloire, et même face à la mort, il fit l'expérience d'une proximité divine avec Dieu. Sa capacité à prier pour ses ennemis montrait la puissance de la prière dans l'Esprit. C'est une prière qui dépasse nos capacités humaines, nous permettant de vivre la grâce et la force de Dieu de manière que nous ne pouvons pas entièrement expliquer. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous encourage à prier sans cesse. Ici, nous sommes rappelés que la prière n'est pas un acte ponctuel, mais une connexion continue avec Dieu qui renforce notre foi et nous ancre dans ses promesses. Ainsi, lorsque vous priez dans l'Esprit, souvenez-vous que vous accédez à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Vous vous connectez avec le Dieu éternel, vivant des moments de ciel sur terre. Que cette vérité vous remplisse d'espoir et vous donne la force de persévérer, sachant que chaque prière vous rapproche de la communion éternelle avec Dieu qui nous attend tous. Maintenant, à tous ceux qui entendent mieux ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu Tout-Puissant, tu es notre force et notre refuge, et nous reconnaissons que chaque bienfait dans nos vies vient de toi. Aujourd'hui, nous déposons nos inquiétudes, nos fardeaux et nos peurs devant toi, faisant confiance à ta grâce et à ta miséricorde pour nous porter à travers tout ce que nous pourrions affronter. Seigneur, alors que nous venons devant toi, nous te demandons de transformer nos cœurs. Aide-nous à être plus comme toi, à refléter ton amour, ta bonté et ta compassion dans tout ce que nous faisons. Enseigne-nous à aimer les autres comme tu nous as aimés, à servir ceux qui nous entourent avec humilité et grâce, et à être une lumière dans les ténèbres pour ceux qui ont besoin d'espoir. Nous te demandons de nous guider tout au long de cette vie. Parfois, nous nous sentons perdus et incertains quant au chemin à suivre, mais nous savons que tu es toujours avec nous, prêt à nous conduire. Aide-nous à entendre ta voix plus clairement, à discerner ta volonté dans chaque situation et à te suivre avec des cœurs fidèles. Enseigne-nous à te faire confiance plus profondément, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. Nous te remercions, Père, pour le don de ta présence dans nos vies. Même lorsque nous sommes entourés d'incertitudes, nous sommes rappelés que tu es constant, fidèle et vrai. Nous te demandons de marcher devant nous, de marcher à nos côtés et de nous porter lorsque nous sommes fatigués. Nous venons à toi, Seigneur, en quête de ta force. Il y a des moments où nous nous sentons faibles et fatigués, accablés par les épreuves de la vie. Dans ces moments, rappelle-nous que tu es notre source de force et qu'en toi, nous pouvons trouver repos et renouveau. Donne-nous l'endurance pour avancer, le courage pour affronter nos défis et la paix qui vient du fait de savoir que tu es en contrôle. Nous élevons aussi nos cœurs dans la repentance. Nous confessons que nous avons failli à ta volonté pour nos vies, dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Pardonne-nous pour les moments où nous nous sommes détournés de toi, pour les instants où nous avons choisi notre propre voie plutôt que la tienne. Purifie nos cœurs, renouvelle nos esprits et restaure-nous sur le chemin de la justice. Père, nous te confions nos familles, nos communautés et notre monde. En un temps où tant de personnes souffrent, luttent et sont perdues, nous prions pour que tu apportes guérison et espoir. Utilise-nous comme des instruments de ta paix pour apporter du réconfort là où il y a de la douleur, de l'unité là où il y a de la division, et de l'espoir là où il y a du désespoir.
que ta paix remplisse nos cœurs et que ton amour guide nos pas, aujourd'hui et toujours. En ton saint dense nom, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne, si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.